je sais pas, 7, 8 mois, je sais pas. Moi, je me souviens des hivers avec de la neige, etc. Et après, boum, on est parti dans ces fameux camps. Et je te dis, tous les trimestres, voire tous les 6 mois, ils nous faisaient déménager. Pourquoi? Je ne l'ai jamais su, parce que j'avais quoi? J'étais adolescent, j'étais enfant. Ouais. Donc on déménageait comme ça, dans le camp. Je dis n'importe quoi, tu avais le camp numéro 1 qui était là, le numéro 2, espacé de allez, 800 mètres, quoi. Et après, ben, au bout de 6 mois, tu rechangeais, tu allais au village 4, je sais pas pourquoi. Pour vous promener. C'était l'occasion d'y aller à Rivesaltes. Il y a un musée, c'est super, hein, c'est intéressant. Hein. Ouais. Le mémorial. Comment? Le mémorial. Le mémorial, ouais. Et dans ces bâtiments-là où l'on vivait, ben, on était encadré par l'armée. C'est-à-dire le matin à 8 h, moi je me souviens, papa, il allait faire la levée des couleurs le matin. Donc moi, en tant qu'enfant, ben, j'allais le suivre, je le suivais. Donc on allait près du mât, on se mettait au garde à vous, il y avait un capitaine qui était là, qui faisait son discours, on levait les couleurs, etc. Et après, ben, chacun vaquait à ses occupations. C'était quoi alors? C'était pas grand-chose, dans le sens où on leur donnait des petits travaux, c'est-à-dire de jardinage. On leur donnait des petits travaux de jardinage, on leur demandait de planter des fleurs, des petits arbustes autour des bâtiments. Hein. Mais bon, il fallait pas, c'était vite fait, quoi. Faire un petit peu de peinture, faire des peintures, peindre, etc. Et après, bon, et puis il y avait d'autres gens qui pouvaient aller travailler à l'extérieur, qui allaient à l'extérieur ramasser par exemple des prunes. Donc ça leur permettait de gagner un petit peu de sous, parce qu'il faut savoir qu'on n'avait pas d'argent, puisqu'on était logés, il y avait des gens qui partaient à l'extérieur du côté de Perpignan pour ramasser des prunes, faire des vendanges. Lui, des sanitaires et tout. Ah oui, alors oui, c'est un petit détail. Un gros. Enfin, si, c'est un grand détail. Donc quand on habitait dans ces bâtiments-là, je pense que tu as connu. Donc quand on avait besoin de faire ces petits besoins, eh ben, il fallait sortir du bâtiment, bien sûr. Il fallait marcher, je dis n'importe quoi, 500 mètres. Et donc tu arrivais, tu montais des marches. Tu montais des marches, et puis bon, c'était des WC turcs, tu vois. Hein, donc le dessous, tu avais du courant d'air qui te montait au niveau des fesses, tu vois. Donc ça te rafraîchissait un peu. Hein, ça rafraîchissait un peu. Et c'était des... Oui, il y avait 5-6 WC, hein, les uns. Bon, il y avait des portes, bien sûr. Et dessous, il y avait des tonneaux. Hein, et dessous, il y avait un vulgaire seau, qui le vidait, j'en sais trop rien. Oh, sûrement un harki qu'ils avaient ouais, hein. Voilà. Oui, oui. Et donc, bien sûr. Oui, c'est sûr. Et donc, le problème, si tu avais un problème de prostate à minuit, il fallait se lever à minuit et aller à l'extérieur. Pour les vieux et les mamans. Voilà, c'est vrai qu'on n'y pense pas. Mais non, mais nous, on était enfants. Et les douches, tout ça. Hein, les douches, je veux dire, les douches, on n'avait pas des douches. Moi, les douches, je n'ai pas connu. Ma mère nous mettait dans une bassine. Ouais. Comme dans les années 30-40, avait une bassine, et puis en avant, de bas en haut, de haut en bas. Ça vaut dire assez. Voilà, un coup de gants, machin. Il n'y avait pas de douche. Il n'y avait pas de douche. En France, ça ne voulait pas dire qu'on était sale. On était propre tout le temps. Ouais, ça c'est vrai. Mais c'était une gamelle. Ils avaient un code d'honneur, nos parents, par rapport à ça. La propreté. La propreté. Ouais. C'est vrai, hein. Il n'y avait pas l'eau courante, surtout, partout. Je l'ai connu avec tous les harkis. Moi, enfin, à Bias, pareil. Il y avait des gens qui étaient, bon, pas... C'est sûr qu'il y avait des gens, la famille Amrine, les garçons qui étaient avec leur père, les pauvres indigènes, ça laissait à désirer. Mais ah non, maman, je me souviens, maman... Ma mère n'était pas là. Mais nous, le soir, on avait les chaussures cirées, tout prêtes à aller à l'école, et on avait intérêt. Alors, je pense qu'ils avaient peur d'avoir honte, en fait, nos parents, maintenant, avec le recul, je me dis. Il fallait pas qu'on leur fasse honte. Et puis, peut-être qu'ils s'étaient rendu compte que de maintenir une certaine discipline, ça permettait d'arriver à vivre à peu près décemment. Ouais. Parce que qu'on soit respecté. Et même ce que certains harkis ou certaines familles de harkis reprochaient au fait que ce soit système militaire, je pense que ça a permis de rester un cadre un peu rigide pour que les familles arrivent à s'en sortir. Parce que s'il n'y avait pas eu de discipline, notamment dans les familles, comme tu dis, ça serait parti. Et puis vous ne seriez pas tous, il faut reconnaître que la plupart des harkis, les enfants de harkis,
vous en êtes quand même bien sortis. Pas tous, hein, malheureusement, il y a eu l'alcool, il y a eu la violence, il y a eu... mais regarde, la souffrance, la famille Rabat, ils sont tous bien sortis, toi aussi. Oui, ça va. Tu vois, pourtant tu étais à Bias quand même. Hein. Et vous, les enfants, pardon? Donc moi, ce que je voulais rajouter, c'était l'école. J'ai oublié ce passage. Petit C ou D, je sais pas. Donc nous, on allait à l'école, donc on quittait le camp et on partait à pied. Hein. Il n'y avait pas de bus, hein. Et on marchait presque bien 2 kilomètres, hein, parce que c'était carrément à l'extérieur. On sortait du camp, puis on partait tous comme un troupeau. Hein, garçons, filles mélangés, etc. Donc on arrivait en école, et les profs, c'était des Européens. Donc c'est eux qui nous instruisaient. Et ce qui m'a le plus frappé, je le répète tout le temps, donc j'ouvre mon livre de lecture, alors que je suis en France. Donc dans la logique, c'est Durand, c'est Paul, c'est Marx, c'est Jacques. Et ça m'a choqué parce que donc j'avais 7 ans, ça fait 7 ans, j'avais 7 ans, donc j'en ai déduit que j'étais pas si bête que ça parce que je percutais quand même à 7 ans. Et il y avait marqué Ali monte sur son âne. Ali. Et ça m'a. Oui, ils avaient créé des livres pour nous. Voilà. Parce que moi aussi. Mais moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, je vais voir Durand. Au moins, tu as appris à écrire. Durand est sur son âne ou un truc comme ça. Et là, je vois Ali. Mais non, ils auraient mis Durand est sur son cheval. Alors, je vais raconter une anecdote. Et beaucoup de lectures. Beaucoup de lectures étaient comme ça. Même je voyais les petits-enfants sur les bandes dessinées, tout ça. Il a le petit gamin de 7-8 ans, il avait la chéchia, il avait le truc. Il ne fallait pas qu'on soit désorienté. Alors qu'ils auraient dû faire le contraire. Alors qu'ils devaient faire le contraire. Et c'est pour dire que j'ai percuté. J'ai dit, c'est pas normal. Et alphabétiser les hommes, les femmes. Et donc, fait. moi j'ai mis... donc je parle toujours de 7 ans parce que c'est un âge où... moi j'ai mis beaucoup de temps pour apprendre à lire et à écrire. J'ai mis beaucoup de temps. Et j'étais en retard de... J'avais peut-être 2-3 années de... Ouais, j'étais en retard de 2 ans. Quand je suis arrivé à Cognac, en Charente, quand l'institut te dit votre carnet de scolarité, c'est quoi, c'est un carnet de scolarité? Je ne sais pas ce que c'était. J'avais pas de carnet de scolarité. Et donc on arrive à l'école Jules Ferry, on est tous dans une cour. Hein, donc, Jules Ferry, tu l'as bien dit. Voilà. Et on nous met en colonne, etc. Mais moi, n'ayant pas de papier, où est-ce qu'on allait me mettre? Alors comment on m'a mis? C'était par rapport à la hauteur. On s'est dit, tiens, celui-là, il fait 1m20. Ils ont cherché tous les gamins qui faisaient 1m20. Ils ont dit, tiens, allez, on va le mettre en cours élémentaire première année. Paf, j'ai glissé là-dedans. Et voilà. Et alors là... Il avait 2-3 ans de retard. Et là, donc, ce qui fait que là, je pense que j'ai dû nager. Je pense que je suis arrivé dans une classe un peu trop supérieure à moi. Et ce qui fait que j'ai perdu pied, j'ai dû perdre pied. Et donc, d'une année à une autre, j'étais en retard d'une classe, de 2 classes, 3 classes, etc. Après, ça ne m'a pas empêché de réussir, de faire des études et avoir des diplômes. Voilà, et de dire ce que tu as fait il n'y a pas longtemps. Et en 2005, j'ai passé le baccalauréat. Police. Hein? Bac police. Voilà, bac police. En 2005. Parce que j'ai quitté l'école, j'avais un niveau vraiment, un niveau 4e, hein, vraiment au plus bas. Hein. Voilà. Après, je me suis construit, puis j'ai trouvé une charmante femme qui m'a soutenu et j'ai pu avancer. Quoi. Oui, ça y fait beaucoup. Donc j'ai mis cette, de le signaler. Voilà. Donc cette petite parenthèse de l'école là. Mais c'est-à-dire, vous étiez au camp, et là vous êtes arrivé en Charente, oui. Et vous étiez lancé dans la cour. Et oui. C'est véridique ce que je dis là, c'est pas, j'invente rien. Hein. J'invente rien. Si Rabat, tu devrais lui dire. Quand tu es arrivé en Charente, tu n'es pas arrivé en Charente dans un immeuble policier. Oui, c'est pas fini là. Magnifique. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai beaucoup de choses. Alors, non, mais il faut que tu le dises. Petit C, petit D, je ne sais pas comment vous allez vous y retrouver. C'est son affaire après. Alors on arrive à Cognac, en Charente,
Oui. Et on nous dit, bon, il y a possibilité d'être hébergé gracieusement. Super, c'est gratuit. Il est évident qu'on part en courant. Et papa avait trouvé du travail, parce qu'on pouvait quitter les camps que si on avait un logement et un travail. On ne pouvait quitter les camps que si on avait... Donc on avait les deux, nous. Et donc on part à Cognac, en Charente, et on arrive devant un grand bâtiment, il y avait marqué « prison départementale ». C'était une prison qui était désaffectée. Des murs qui faisaient 12 mètres de haut. Et donc nous voilà arrivés ici. Dans la vie. Donc, bonjour les Charentes. Tu sais que tu as vu en prison. Hein, donc on a habité dans cette prison désaffectée pendant un an. Donc il n'y avait pas de chauffage. Il n'y avait pas de chauffage. Et je me souviens, les murs, ça dégoulinait parce qu'il n'y avait pas de... Comment on appelle ça? L'humidité. Il n'y avait pas d'isolation, il n'y avait rien. Et je me souviens encore aussi, un truc qui m'avait beaucoup choqué, c'est parce que dans une prison, ça j'en parle tout le temps aussi, les portes, l'épaisseur des portes c'est 7-8 cm. Hein, c'est pas 3 mm, enfin c'est pas comme une porte normale, c'est 7-8. Et moi, enfant, j'avais du mal à fermer les portes, j'avais du mal à pousser, à essayer de réaliser, bon là j'avais pas 10-11 ans, même 10-11 ans, il faut les pousser, hein, elles font 2 mètres 30 de haut. Et j'avais du mal à les fermer. Ça m'a un petit peu marqué. Vous dormiez où alors on dormait dans des... Oui, c'était des cellules. Oui, des grandes cellules. C'était des grandes cellules. Vous étiez tout seul comme famille? Nous étions 3. Il y avait 3 familles. Et la honte pour moi, c'est que quand je sortais ou quand je rentrais dans la prison, désaffectée, j'essayais d'y rentrer rapidement ou je rentrais vite. De façon que les gens ne me voient pas. J'en avais honte parce qu'ils pensaient que j'étais un prisonnier ou quelque chose. Alors qu'un gamin de 11 ans, il n'est pas en prison normalement. Et, non mais c'est des trucs de mon enfance, j'en avais honte. Alors dès que j'arrivais devant cette porte, je rentrais vite ou je sortais vite avec mon cartable d'écolier. C'était une prison qui était à l'écart de la ville Elle était en plein centre-ville. En plein centre-ville. Oui. Comme toutes les prisons. Elle était en plein centre-ville. Toutes les prisons avant étaient en centre-ville. Elle était à côté de la gendarmerie Belfond, je ne sais pas si ça te dit. Et en plus, j'avais la gendarmerie à 500 mètres. La gendarmerie à 500 mètres. Ah ouais. Et mes copains, c'était des gendarmes, les enfants. Ah ouais, c'est pour ça. Et vous les fréquentiez pas du tout alors, ces familles? Lesquelles familles? Les 2 autres familles on en fréquentait une. C'est celle qui ouais, c'est une, mais c'est tout, sans plus. Après, bon, moi je me rappelle pas si mes parents, je m'occupais pas trop de tout ça. Mais on était 3 familles, ouais. 3 familles. C'était comment alors votre cellule? La mienne, ma cellule? Ça ressemble à quoi? Votre chambre d'enfant en fait. C'était des grandes cellules, puisqu'on arrivait à dormir à 3 ou 4 dedans. Donc il n'y avait pas, on ne peut pas dire qu'il y avait de l'intimité, hein. C'était des grandes cellules qui faisaient 25 mètres carrés, hein, des gros trucs. Et on avait des lits de l'armée, c'était des lits de l'armée. Des picots. Des picots, ouais. Et après, moi, là-dedans, c'est pareil. Mais il ne me semble pas avoir connu des douches. Je n'ai pas vu de douche. Maman nous l'avait comme ça. Il ne me semble pas qu'il y avait des... Il n'y avait pas de douche dans les prisons. Je me souviens, il n'y avait pas de douche, il me semble pas. Même dans les lycées, il n'y avait pas de douche. Même une douche commune, peut-être, non? Je ne me rappelle pas. Si c'était désaffecté, peut-être qu'elle n'existait plus. Ils avaient aménagé des pièces, tu m'as dit, pour faire la cuisine et tout ça, pour les femmes. Ils avaient aménagé des pièces pour la cuisine, pour faire la cuisine, les femmes. Oui. Après, je me souviens qu'il faisait très froid. On avait très froid. Il n'y avait pas de chauffage. Alors, donc, quand t'es gamin, je te dis pas. Donc, toujours le froid. Le froid. Ouais. Et Gozal, c'est le vent glacé. Larzac, n'en parlons pas. Et la prison, c'est l'humidité et la moiteur constante, l'espèce de saloperie de tout. Après, peut-être parce qu'on venait d'un pays chaud, on avait connu que les chaleurs, je ne sais pas. C'est peut-être pour ça que je parle toujours du froid. Bah oui, peut-être, c'est sûrement même. Sûrement, hein. Oui, ça y faisait. C'est pas anodin. Oui. C'est pas anodin, puis c'est qu'on souffrait du froid. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a été marqué. Et vous aviez réussi à ramener des choses, un peu.
d'Algérie ou vous aviez rien, vous êtes parti? Nous, on est arrivé avec rien. Je me souviens, papa, on est arrivé avec 2 valises. Il y avait 2 valises, ouais. Et toute la marmaille, enfin tous mes frères et sœurs qui suivaient les uns les autres. La plus petite, elle devait avoir 3 ans, 2 ans, 3 ans.